Aujourd'hui, nous nous intéressons à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York du 22 au 27 septembre 2024. Cette année, les échanges portent sur le thème « Ne laissez personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Et pour en parler, nous sommes en direct avec Mohamed Haytami, président, directeur général du groupe Le Matin. Bonjour Monsieur Haytami et merci d'être avec nous. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, pour cette 79e session de l'Assemblée générale, elle s'annonce comme un moment crucial pour la diplomatie et la coopération internationale. L'événement promet d'aborder certains des défis mondiaux les plus urgents. Quels sont, selon vous, les principaux objectifs de cette session ? Bien, écoutez, si vous regardez l'ordre du jour, donc ces assemblées qui démarrent demain et qui vont se poursuivre sur quelques jours, il y a 8 points. Il y a 8 points importants. Il y a d'abord la promotion d'une croissance économique soutenue et d'un développement durable. On revient toujours aux problèmes climatiques. Le deuxième point, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale, puisque nous sommes dans un contexte où il y a de grands conflits aujourd'hui. Le troisième, et c'est important à noter, c'est le développement de l'Afrique. Donc l'Afrique est un continent qui a tout son intérêt au niveau des assemblées générales. Le quatrième, c'est la promotion des droits humains, l'efficacité et la coordination des opérations d'assistance humanitaire, la promotion de la justice et du droit international, le désarmement et enfin le contrôle des drogues et la prévention du crime. Ce sont là les principaux sujets qui interpellent et qui préoccupent la communauté internationale. Et donc, il va y avoir un certain nombre de débats. Et bien entendu, il y a un sujet très important qui est l'élargissement du Conseil de sécurité. Puisque depuis quelque temps, on parle d'un nouveau siège, d'un siège supplémentaire à l'Afrique. Et il faut dire que ça ne sera que rendre justice à l'Afrique, puisque depuis quelque temps, vous savez qu'au moment de la création de l'ONU en 1945, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, on s'était dit plus jamais ça, puisque la ancienne Société des Nations avait échoué à prévenir la Deuxième Guerre mondiale. Et bien on a dit on va créer le Conseil de sécurité. Dans ce Conseil, il va y avoir des sages, 5 pays sages qui ont le droit de veto et qui vont veiller à la paix internationale, les 5 pays que nous connaissons. Et il y avait 6 pays, on avait commencé avec 11, donc 6 pays non permanents. Et depuis ce temps-là, jusqu'en 1965, on a élargi le Conseil de sécurité à 15 personnes. Et depuis presque 60 ans, ce Conseil de sécurité n'a pas bougé et il y a eu de très grosses contestations. On parle, par exemple, de représentation inégale. Certains pays, les grands pays, devraient avoir leur place. Ils demandent à être avec. On parle de l'Inde. On parle du Brésil, on parle aussi d'équité régionale, c'est-à-dire que beaucoup de régions, notamment l'Afrique, ne sont pas du tout représentées. Et il y a aussi d'efficacité et de légitimité. Vous savez, le nombre de membres de l'ONU est passé de 51 à 193. Et les discussions, la première fois où on a commencé à parler, c'était en 1993. En 1993, plusieurs propositions sont arrivées, mais elles n'ont pas pu voir le jour. On se rappelle de la proposition. Monsieur Haytami, l'une des questions de fond soulignées à l'ordre du jour est le pacte de l'avenir, un texte adopté par les États membres de l'ONU ce dimanche. Sur quoi porte ce pacte ? Ben écoutez, le monde aujourd'hui vit un certain nombre de problèmes et de défis, essentiellement des défis de développement. Donc il y a l'enjeu de 2063 du développement durable et aussi les défis climatiques. Et l'ONU est un acteur important, puisque c'est le seul acteur qui réunit tous les États du monde, l'avenir du monde, essaye de faire aboutir ces transformations
je dirais, des économies pour répondre aux défis climatiques. L'Assemblée générale a élu en juin dernier l'ancien Premier ministre du Cameroun, Philemon Yang, comme président de la 79e session. Que représente cette élection pour l'Afrique? Écoutez, c'est un signal fort pour dire que l'Afrique a sa place au sein des instances de l'ONU. Le fait de l'élire comme président va orienter les débats et les discussions sur le continent africain qui souffre de beaucoup de maux, et la communauté internationale doit être plus un signal très fort pour la conscience se tourne enfin vers le continent africain et vers les défis de ce continent. Le ministre du Cameroun. En tout cas, ce n'est pas le Cameroun qui est visé, mais c'est l'Afrique, bien entendu. Et à travers cette présidence, il est espéré, il est attendu que l'on parle réellement des problématiques de l'Afrique et des enjeux et aussi des moyens pour que justice soit rendue à l'Afrique. Tout le monde sait que l'Afrique n'y est pour rien en ce qui concerne les aspects climatiques, et que c'est elle qui paye le prix. L'Afrique, aujourd'hui, connaît un certain nombre de notamment liés à la paix, à la sécurité, et il est temps que la communauté lui consacre un peu plus de temps et de moyens. Vous venez de mentionner l'annonce faite par l'ambassadrice représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies, faite le 12 septembre dernier, de la création de nouveaux sièges de membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, dont 2 réservés au continent africain. Comment expliquer cette initiative américaine pour le continent africain? Écoutez, depuis 1965, le Conseil de sécurité n'a pas été revu. Et donc, il était temps de corriger toutes ces irrégularités ou ces injustices. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'ONU, la réflexion date depuis 1993. Il y a eu la proposition de M. Kofi Annan, qui avait proposé soit l'ajout de membres permanents ou l'augmentation du nombre de membres non permanents. Il y a eu aussi une initiative très intéressante en 2013 de la France et du Mexique qui avait proposé de limiter l'utilisation du veto par les membres permanents en cas d'atrocité de masse. Et là, c'est une idée assez intéressante qu'il conviendrait peut-être revoir. Et puis depuis 2015, il y a eu un consensus sur des négociations. Et en 2021, un soutien croissant des États membres. Et maintenant, nous sommes à la phase, je dirais, de la concrétisation. Mais ça ne sera pas facile, parce que plusieurs pays réclament d'être membres permanents, au-delà donc des continents. Je parle d'Inde, du Brésil. Mais au niveau du continent africain, c'est une et il y a plusieurs candidats. Moi, j'en ai retenu 5 candidatures possibles. Il y a bien entendu la candidature du Maroc, qui a de fortes chances d'être élu. En tout cas, il va être élu, mais pour un mandat. Ça veut dire qu'au lieu d'un seul mandat pour l'Afrique, on en aura 2. Il y a le Maroc qui est un pays qui a beaucoup d'atouts, notamment puisqu'il participe à toutes les missions de paix de l'ONU, qu'il est aux confluences des pays arabes, de l'Europe et de l'Afrique. Il a une diplomatie agissante. Il y a aussi le Nigeria qui est le pays le plus peuplé. Justement, Monsieur Haïtami, le Maroc participe au débat des grands enjeux diplomatiques de cette 79e session. S'agit-il également de mettre en valeur les stratégies sectorielles de développement du Royaume? C'est clair, mais au niveau donc de l'accès au Conseil de sécurité, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Est-ce que ça va être une élection à l'Assemblée générale, ou bien est-ce qu'il va y avoir une sorte de concertation au niveau du continent, soit africaine ou ailleurs? Donc on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que
le Maroc a de fortes chances. Il y a aussi l'Égypte, il y a l'Éthiopie, il y a le Kenya. Enfin, c'est les 5 pays qui semblent être les plus à même de prétendre à ce deuxième siège non permanent, puisqu'on est réélu au niveau du Conseil de sécurité. Le Maroc présente pas mal de possibilités maintenant. Il va falloir faire candidature, bien entendu. Il faut que le Maroc fasse candidature. Et il faut qu'il puisse convaincre un certain nombre de pays pour pouvoir accéder. Et en tout cas, c'est une très bonne chose parce que tôt ou tard, puisque c'est à tour de rôle, on aura plus de chances d'être au Conseil de sécurité en tant que pays africain pour passer. Mohamed Haytami, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes président directeur général du groupe Le Matin. C'est moi qui vous remercie.